Donc là, le but, c'est de s'intéresser aussi de la fonction ln. Donc, fonction ln, pour vous rappeler au niveau de la courbe, c'était ce qu'on appelait la fonction réciproque associée à la fonction exponentielle. Donc, on avait une courbe qui ressemblait à ça. C'est pour ça qu'elle était définie sur 0 plus l'infini. La dérivée, c'était 1 sur x. Quel est le signe de 1 sur x ou 0 plus l'infini? Signe de 1 sur x ou 0 plus l'infini? Plus. Donc, vous avez une fonction croissante, avec des limites qu'on avait déjà écrites. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le signe de la fonction ln. Donc, la fonction ln, si vous deviez déjà graphiquement trouver le signe, vous me diriez quoi? Ici, ça coupe en combien? En 1. Donc, si vous deviez trouver le signe de la fonction ln, vous diriez quoi? Donc, signe de ln de x. Graphiquement, qu'est-ce que vous diriez? Dans cette partie-là, l'image est de quel signe? Négative. En 1, l'image est comment? Nul. Nul. Dans cette partie-là, l'image est de quel signe? Positif. Positive. Donc, en gros, vous remarquez que quand vous avez une valeur entre 0 et 1, le ln est de quel signe? Négatif. Quand vous avez une valeur plus grande que 1, le ln est de quel signe? Positif. Ça, on aurait pu le trouver avec une équation. Donc, si vous écrivez, je veux savoir à quel moment le ln est plus grand que 0. D'accord? Vous savez déjà depuis un petit moment, comment fait-on pour annuler l'effet du ln? Exponentiel. Vous arrivez à e ln de x supérieur à e puissance 0. Or, l'effet du ln suivi de l'exponentielle, c'est nul, ce sont des fonctions réciproques. Et e puissance 0, ça fait combien? 1. Donc, vous venez de prouver que quand x est plus grand que 1, le ln est positif. Et on le retrouve ici dans le tableau. Et on le retrouve ici dans le graphique. Image positive, image négative. Voilà pour le signe.